Le journal, Mohamed Diarra. Le temps 32 degrés avec une maximale attendue de 39. Samedi 22 mars, 22e jour du mois de Ramadan. Bienvenue, voici les titres de votre journal. L'eau est vitale, cette ressource essentielle doit être préservée. La journée mondiale de l'eau est célébrée ce 22 mars sur le thème préservation des glaciers. 70% de l'eau douce de la planète est stockée dans les glaciers. La chaîne de votre radio, j'allais dire notre radio, a 32 ans ce samedi. Cet anniversaire sera marqué par des émissions spéciales suivies d'un iftar entre la direction de l'ORTM et les auditeurs de la chaîne 2. Un moment de communion, de partage et surtout de souvenirs des belles époques. L'actualité dans les autres pays de l'AES nous amènera donc au Niger avec la visite du chef d'état-major des armées à Difa pour transmettre le message de compassion et de félicitations des autorités après l'attaque d'une base militaire de la localité. À suivre la page des sports avec la phase fédérale de la Coupe du Mali de football et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voilà pour le sommaire, tout de suite c'est le détail. Bienvenue. Le Mali a célébré hier la journée internationale des forêts sous le thème forêt et aliments. Cette cérémonie a été couplée au lancement officiel des alliances productives dans le cadre du développement durable des produits forestiers non ligneux. Et c'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie. Le général de division Ablaye Maïga a insisté sur les importantes décisions prises par le président de la transition en vue de préserver nos forêts. On fait le point avec Mamadi Kone. Après la signature des conventions de financement des 118 sous-projets de restauration des paysages dans le delta intérieur du Niger et sur le tracé de la Grande Muraille Verte, le projet de restauration des terres dégradées au Mali met en route les alliances productives dans le cadre du développement durable des produits forestiers non ligneux. Ces produits forestiers non ligneux que sont les baobabs, le karité, le néré, le tamarin et le jujubé, entre autres, jouent un rôle fondamental dans la préservation de l'environnement, la sécurité alimentaire et le bien-être des populations riveraines des forêts. Toutefois, ces derniers temps, ces ressources subissent des agressions multiformes qui menacent leur existence et compromettent le développement durable de notre pays. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'exploitation illégale des ressources forestières à travers la coupe abusive et anarchique du bois et l'exploitation minière incontrôlée sont des fléaux majeurs qui dégradent de façon irréversible nos écosystèmes forestiers et fragilisent les moyens de subsistance de nos communautés rurales. Face à l'ampleur de la situation, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a pris d'importantes décisions. Il s'agit notamment de renforcer le pouvoir des agents des eaux et forêts en matière de recherche et de constatation d'infractions, faciliter la procédure de confiscation des produits forestiers, du matériel, des équipements et des animaux domestiques, mettre fin aux transactions et enfin sanctionner toute recherche ou exploitation minière dans une forêt classée ou dans le domaine protégé de l'État sans autorisation. Le gouvernement s'engage à appliquer ces décisions avec la plus grande rigueur afin de préserver notre écosystème forestier et d'assurer le développement économique et social de notre pays. C'est dans ce cadre qu'intervient le lancement des alliances productives pour les produits forestiers non ligneux. C'est pourquoi la cérémonie revêt une importance stratégique. Il s'agit de créer des chaînes de valeur performantes, respectueuses de l'environnement et génératrices de richesses pour nos concitoyens. Cette démarche offre une alternative viable et durable face à l'exploitation abusive des ressources naturelles en structurant et en modernisant une filière à forte potentialité économique et sociale. Le projet de restauration des terres dégradées qui soutient cette initiative couvre 87 communes réparties sur 8 régions du Mali. Le projet mettra en place plus de 400 plans d'affaires stratégiques, mobilisant plus de 11 milliards de francs CFA, dont 9 milliards de subventions directes pour soutenir la production, la transformation et la commercialisation des produits forestiers non ligneux. À terme, les alliances productives pour les produits forestiers non ligneux auront comme impact 176 000 personnes bénéficiaires directes, 13 000 emplois directs créés et enfin des infrastructures modernes pour faciliter l'accès au marché. Les différentes parties prenantes, Direction générale des eaux et forêts, coordination du projet de gestion des terres dégradées au Mali et les bénéficiaires ont signé quelques conventions d'alliance. Roukiatou Traoré, porte-parole des bénéficiaires. Ce moment marque
le début d'un engagement collectif fort pour restaurer nos terres, améliorer les conditions de vie des producteurs et valoriser durablement nos ressources naturelles. Grâce au projet de restauration des terres dégradées, PRTD, nous avons une occasion unique d'inverser la tendance, de restaurer nos terres et surtout de redonner espoir à ceux qui en dépendent. Ce projet est bien plus qu'un projet, un programme de reboisement ou de gestion durable des ressources. Abdrahman Koulibaly, représentant de la directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali. À travers sa sous-composante dédiée à l'amélioration de la résilience des moyens de subsistance locaux, le PRTD a alloué 35 millions de dollars au développement durable des produits forestiers non liés. La valorisation et la promotion de ces produits, avec ceux de la pêche, contribueront à créer plusieurs emplois verts. Elles permettront également aux communautés vulnérables de diversifier leurs revenus et de renforcer leur capacité à faire face aux chocs climatiques extrêmes en augmentant leur résilience. Les activités proposées fourniront aux ménages une nouvelle source de revenus et renforceront leur capacité de résilience pour répondre aux impacts climatiques, contribuant ainsi à accroître leur pouvoir économique. Le lancement officiel des alliances productives pour les produits forestiers non ligneux est couplé à la célébration de la Journée internationale des forêts, placée cette année sous le thème forêt et aliments. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Une occasion solennelle pour rappeler le rôle fondamental de nos forêts dans la préservation de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques et l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. En couplant ce lancement à cette célébration mondiale, nous réaffirmons notre engagement en faveur d'une gestion durable et inclusive des ressources naturelles, plaçant les produits forestiers non ligneux au cœur des stratégies de développement durable. Le ministre en charge de l'Environnement s'est engagé à accompagner de façon continue les bénéficiaires du projet à travers la mise en place d'un dispositif de suivi technique et institutionnel. Il entend également renforcer les cadres législatifs et réglementaires en vue de garantir un environnement propice aux investissements et la protection des ressources naturelles. L'eau, une ressource naturelle vitale, surtout en cette période de canicule où les thermomètres s'affolent parfois avec plus de 40 degrés. Au Mali, des efforts sont faits pour amoindrir les souffrances des populations. Parmi les initiatives, les œuvres sociales du président de la transition avec la réalisation des forages. Le Mali célèbre ce 22 mars la journée mondiale de l'eau sous le thème préservation des glaciers. Dans son message, le ministre de l'énergie et de l'eau revient sur l'importance de la journée. La synthèse de son discours avec Fanta Mamanyentao. S'inscrivant dans le cadre de l'année internationale de la préservation des glaciers, la Journée mondiale de l'eau a pour objectif de sensibiliser sur l'importance des glaciers dans la régulation du climat et leur influence directe sur le cycle de l'eau. Au Mali, à travers plusieurs sous-thèmes, notamment effet de la fonte des glaciers sur le cycle de l'eau au Mali, problématique de la pollution des cours d'eau au Mali, nous invite à une large information et sensibilisation à travers des conférences et expositions sur la gestion durable des ressources en eau. Boubacar Diané, ministre de l'Énergie et de l'eau. La célébration de la Journée mondiale de l'eau contribue à l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6 qui vise à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau d'ici 2030. Le thème retenu pour cette année 2025, intitulé « Protection des glaciers », a pour objectif d'attirer l'attention sur l'importance vitale des glaciers en les plaçant au cœur de nos préoccupations. Le Mali ne possède pas de glaciers, mais la fonte accélérée au niveau mondial a une influence directe sur notre climat local. Ces changements aggravent les sécheresses, les inondations et perturbent les systèmes hydrologiques, agricoles et économiques dont dépendent fortement nos populations. Appeler chaque Malien et chaque Malienne à davantage de responsabilités face aux dommages environnementaux causés par certaines activités dans nos cours d'eau, notamment l'orpaillage, avec l'utilisation des dragues et des produits chimiques qui menacent nos écosystèmes et compromettent dangereusement l'avenir des générations futures. Attirer l'attention sur l'importance de l'eau douce et de plaider en faveur d'une gestion durable des ressources en eau douce est l'affaire de nous tous.
Commémoration du Vendredi Noir, nous étions le 22 mars 91, 34 ans après. L'Association pour la défense des victimes de la répression ADVR du 22 mars 91 déposera tout à l'heure une gemme de fleurs au carré des martyrs, un acte mémorable pour rendre hommage aux martyrs de la révolution populaire qui a renversé le régime de Moussa Traoré. La cérémonie se déroulera tout à l'heure donc en présence du ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badialo Touré. Radio Mali, 9h10. AES, actualité. Voyons à présent ce qui fait l'actualité dans les autres pays donc de l'AES. Au Burkina Faso, les acteurs judiciaires renforcent leurs capacités sur la loi 03 du 1er avril 2021. Le nouveau texte portant un régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État se veut un palliatif des insuffisances de deux précédents textes qu'il abroge avec à la clé plusieurs innovations. L'ouverture des travaux a été suivie par Issoufou Ouedraogo de Radio Burkina. La loi 003 du 1er avril 2021 portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État au centre de cet atelier qui réunit des acteurs judiciaires. Venus des différentes régions, ces magistrats vont se familiariser avec cette nouvelle loi, avec pour objectif de mieux rendre les jugements. Nestor Kietega est le premier commissaire du gouvernement adjoint à la Cour administrative d'appel. Alors, cette rencontre est très importante pour nous parce que ça va nous permettre donc, de découvrir les innovations qui ont été faites dans la nouvelle loi prise au titre donc, du régime de sécurité sociale. C'est bon que nous, en tant que praticiens, on puisse se familiariser donc, avec ces innovations pour mieux affiner le contentieux, mieux rendre des jugements. Plusieurs modules vont être abordés au cours de cet atelier avec un accent particulier sur des cas pratiques selon le conseiller technique à la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, Boukari Doulkom. On verra tour à tour justement donc, les deux branches qui composent donc, le régime, la branche vieillesse, invalidité, donc décès, qui est communément donc, appelée donc, la branche des pensions et la branche des risques professionnels. Et à cela aussi, on verra un peu les actions sanitaires également et sociales que mène la CARFO, qui ne sont pas ou qui n'est pas uniquement une branche, mais qui vient compléter effectivement donc, ces deux branches-là. Et concrètement, on verra d'abord ce régime-là, il s'applique à qui. Voilà, c'est important de savoir à qui vraiment donc s'applique le régime. Pour le directeur général de la CARFO, le rôle des acteurs judiciaires dans la mise en œuvre de cette loi est crucial. Hyacinthe Tamalgo. Nous avons estimé que les acteurs judiciaires jouent un rôle important dans la mise en œuvre de cette loi parce que toutes les affaires qui naissent, tous les litiges qui naissent dans le cadre de l'application de cette loi sont gérés par les tribunaux administratifs. Cette session de formation va durer 3 jours. Elle intervient après celle au profit des acteurs judiciaires du tribunal administratif de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de la Cour administrative d'appel et des membres du Conseil d'État. Le chef d'état-major des armées, le général de brigade Moussa Salaho Barmou, était en visite dans la région de Difa. On se rappelle que l'une des bases militaires de cette région avait été attaquée par Boko Haram. La délégation a assisté à l'inhumation de certains militaires qui ont perdu la vie en martyr. Le reportage d'Ali Ibrahim de la radio du Niger. Le général de brigade Moussa Salaho Barmou a été accueilli à l'aéroport Mamadou Tanja par le gouverneur de la région et les principaux responsables des forces de défense et de sécurité. La délégation a assisté à l'inhumation des 4 soldats nigériens tombés hier lors de l'attaque terroriste de la base militaire de Chetima Wongo. Ces hauts responsables de l'armée ont tenu à accompagner ces braves soldats tombés au champ d'honneur. À la place d'armes de la zone 5 de défense, le général de brigade Moussa Salaho Barmou a rencontré les officiers, sous-officiers, aviateurs, hommes de rang et hommes de troupes des forces de défense et de sécurité. La lutte est dure, elle est âpre, mais nous avons trouvé du personnel motivé et il est tout à fait normal donc, en tant que chef d'état-major des armées. Nous venions effectivement donc, les exhorter à travailler davantage. Le chef d'état-major des armées et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mohamed Ibrahim Bagadoma. En outre, le chef d'état-major des armées a rencontré le chef de canton par intérim de la Koumadougou, avec qui il a eu un échange fructueux. La visite du chef d'état-major des armées à Difa en compagnie de sa délégation a été une occasion de rendre hommage aux 4 soldats tombés en martyrs, mais aussi de réaffirmer l'engagement à défendre le Niger et son peuple, quel que soit le sacrifice à consentir. En
En Guinée-Conakry, l'ancien ministre des Travaux publics, Cellou Dalein Diallo, a été convoqué hier par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Il est poursuivi pour la corruption, détournement du deniers publics, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite dans l'affaire dite Air Guinée. Cette affaire remonte dans les années 2002. Le gouvernement algérien a pris acte du refus de la justice française d'extrader l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines. La déclaration a été faite dans un communiqué signé du ministère des Affaires étrangères. La justice française a refusé d'extrader Abdelsalam Bouchouraeb en raison de son état de santé et de son âge avancé. Il est accusé de corruption dans son pays dans un dossier d'infractions économiques et financières. Il a déjà été condamné par la justice algérienne à 5 peines d'emprisonnement de 20 ans chacune dans différents autres dossiers. En Tunisie, l'ancienne ministre de l'équipement Sarah Zafrani Zenziri a été désignée hier comme premier ministre par le président Kais Saied. Elle remplace ainsi Kamel Madouri. Ce dernier a été relevé de son poste dans la nuit de jeudi à vendredi sans aucune raison expliquée par le président Kais Saied. 95.2. Oui, le générique donc est connu, c'est bien celui de la chaîne 2 de l'ORTM. Elle a 32 ans ce samedi. Outre les activités de célébration, cet après-midi, des émissions spéciales sont organisées avec les anciens donc, qui ont façonné ce média et la nouvelle génération qui tient aujourd'hui le flambeau. En 3 décennies, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Aujourd'hui, la chaîne 2 s'inscrit dans la vision des responsables actuels de l'ORTM. La chaîne 2 est dirigée par une dame Nyanya Aloutraouri qui nous plante ici le décor. Merci Mohamed Diarra et bonjour à tous. Écoutez, la chaîne 2 célèbre ses 32 ans ce samedi 22 mars 2025. Elle a été créée en 1993 en ayant pour objectif d'informer, de sensibiliser, d'éduquer, de divertir les populations du district et ses alentours. Aujourd'hui, la chaîne 2, la deuxième chaîne de radio de l'ERTM, s'est imposée comme l'un des leaders de la sphère médiatique au Mali grâce à un programme riche et varié prenant en compte les jeunes, les femmes ainsi que les couches défavorisées de la capitale. Nous sommes donc en 2025, suivant la vision de la direction générale de l'ERTM sous le leadership de Hassan Baba Djambélé et conformément aux orientations des autorités de la transition, la chaîne 2 met au cœur de ses programmes la valorisation de la culture malienne. La FM s'engage aussi à être plus proche de ses auditeurs avec son projet La chaîne 2 Chevaux, une initiative qui plonge la radio au cœur des collectivités du district de Bamako. Outre les activités de célébration, cet après-midi, des émissions spéciales sont organisées avec les anciens qui ont façonné ce média et la nouvelle génération qui tient le flambeau. On sera là cet après-midi dans la cour de l'ERTM en communion autour d'une de nos émissions phares, Zigri Kene, et on soufflera les bougies au cours de l'iftar offert par la direction générale Mohamed Diarra. Oui, merci bien Nyanya Aloutraouri. Rendez-vous donc à 16h dans la cour de l'ORTM. Bonne fête à la 2. Page Mali Culture 2025. Oui, ce jingle rouvre la page culture de cette édition. Je vous invite à un voyage dans l'univers fascinant de la région de Douanzan. La 18e région administrative du Mali est un carrefour de culture et berceau d'une riche histoire. Loin des grandes métropoles, Douanzan respire la tradition et la convivialité. La ville se modernise, mais garde toujours son aspect culturel. C'est le dossier de la rédaction signé Almouzer Al-Khamisa Yatara de la station régionale ORTM Douanzan. Douanza est un véritable melting pot culturel. De Dogon au Pel en passant par différentes ethnies cohabitent et enrichissent la vie de la ville. On ressent cette diversité dans les langues parlées, les traditions et les arts. Soumeila Kagoui, notable à Douanza. Les langues là même fait partie aussi qui arrange beaucoup de choses ici même entre nous. Parce que quand les Dogons font leur manifestation, ils s'appellent ses cousins, les Pels aussi passent ses cousins. Donc avec tout le monde, on s'entend très bien notre relation. Le marché de Douanza est un symbole de cette richesse culturelle. On y trouve des produits locaux, des vêtements traditionnels, des objets artisanaux uniques. Chaque vendeur porte en lui l'héritage de son peuple et transmet ses savoir-faire à travers ses produits. Mamadou Diarra, tradithérapeute. S'il y a les mariages entre les gens, il y aura beaucoup de choses, les ethnies. Mais Douanza n'est pas seulement une ville de tradition.
Elle se tourne également vers le futur en s'adaptant aux défis du monde moderne, tout en préservant son identité. C'est aussi un grand carrefour où on retrouve des étrangers fascinés par la culture locale. Ali Gariko, notable à Hambouri. Je souhaite que la paix revienne au Mali, que tout le monde soit un et indivisible. La jeunesse aussi, j'aime que la jeunesse évolue et qu'ils connaissent l'ancienne culture comme d'habitude. La jeunesse de Douanza est pleine d'espoir et d'énergie. Elle s'investit dans l'éducation, l'entrepreneuriat et la promotion culturelle. Salif Bari. Contribuer au développement culturel. Je trouve cette idée vraiment géniale. Et la culture, c'est ce qui nous reste après avoir tout perdu, comme on le dit. L'homme, on t'identifie à travers ta culture. C'est la culture qui parle d'abord. À Douanza, la presse locale joue également un grand rôle dans la promotion de la culture. Oumou Aya, présentatrice à Douanza Info. Douanza Info a beaucoup contribué pour la valorisation et la cohésion sociale et entre la population, que ce soit la paix et la culture et de vivre ensemble. On est là pour tout le monde. Douanza, une ville vibrante où la tradition rencontre la modernité. Un voyage à travers ces cultures est une expérience unique et enrichissante. Douanza, Almouzer Al-Kamisa Yatara, Salif Sangaré pour l'ORTM. Oui, chez le sport, la phase fédérale de la Coupe du Mali de football commence ce samedi. 8 matchs sont au programme, notamment AS Biton contre Djoliba AC et AS Médine Stade Malien de Bamako. Sur le continent, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent. Et la 5e journée s'achève ce samedi avec 2 matchs. En basketball, la 8e journée du championnat national prend fin ce soir. La synthèse de l'actualité sportive avec Famrou Djourti. En basketball, la 8e journée du championnat national de première division prend fin ce soir avec le duel entre Atar Club de Kidal et l'USFAS chez les messieurs à partir de 20h. Auparavant, il y aura les rencontres Djoliba AC USFAS et Real Stade Malien sur le tableau féminin. Ces 3 matchs seront précédés par l'opposition AS Real Stade Malien de Bamako à messieurs. Ce sera à 14h au Palais des Sports Salamatou Maïga. En ouverture ce vendredi, en série dames, l'AS Commune 5 de Bamako s'est lourdement incliné 53-95 devant l'AS Police. Le CRBT a perdu 70-79 contre Calaban Sport Club chez les dames. Chez les messieurs, le CRBT a battu le centre Mamoutou Kane 51-42 et Faso Kanou a été dominé par l'AS Police 55-76. Débutée depuis mercredi, la 5e journée des éliminatoires du mondial 2026 de football Zone Afrique s'est poursuivie jeudi, vendredi et prend fin ce samedi avec 2 rencontres dans le groupe B. Il s'agit des oppositions Togo-Mauritanie à 16h et Soudan-Sénégal à 19h. Avec seulement 3 points au compteur, les éperviers du Togo sont actuellement 4e du groupe B et doivent décrocher une victoire contre les Mourabitounes de la Mauritanie pour rester dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026 de football. La Mauritanie, elle aussi en difficulté dans le groupe, voit ce match comme une bouée de sauvetage pour remonter au classement. Les 2 équipes se battent donc pour rester dans la course. La dernière rencontre de la 5e journée mettra aux prises à 19h le Soudan et le Sénégal au stade des Martyrs à Benghazi en Libye. Leader du groupe avec 10 points, le Soudan est la grande surprise de ces éliminatoires. Sous la houlette du technicien ghanéen Kwesi Apia, les crocodiles du Nil restent sur une dynamique impressionnante. Avec un effectif en majorité locale, seulement 9 expatriés, dont 7 évoluant en Libye, le Soudan s'appuiera sur son collectif, mais surtout sur son buteur d'Al-Hilal Ondourman, Mohamed Abdelrahman, pour tenter de faire vaciller l'arrière-garde sénégalaise. Pour rappel, le Mali a battu les Comores par 3-0. C'était jeudi à Berkane, au Maroc. Les Aigles du Mali affrontent lundi 24 mars les Fauves de la Centrafrique au compte de la 6e journée. Ce sera toujours au Maroc, mais cette fois à Casablanca. Après 5 journées, le Mali occupe la 4e place dans le groupe I avec 8 points, derrière le Ghana 12 points, Madagascar 10 points et le Comores 9 points. La Centrafrique 4 points et Tchad 0 points ferme la marche. Toujours en football, la phase fédérale de la Coupe du Mali saison 2024-2025 démarre ce week-end. Au compte des 16e de finale, ce samedi, 8 matchs sont programmés. Les affiches sont Binga FC, Avenir de Kita, Malikoura contre AS Real, ASK de Kaye, AS Bakardjan de Baraouli de la Ligue de Ségou, AS Alençon de Sikasso contre Avenir AC de Tombouctou, AS Buton de Ségou, Djoliba AC, AS Médine de Sikasso face au Stade Malais de Bamako et ATS de Kourou contre Espérance Sportive de Gao. Toutes ces rencontres débutent à 16h. La dernière affiche de ce samedi opposera à 18h15 au Stade Mamadou Konaté, Atar Club de Kidal à l'US Bougouni. Le programme se poursuivra demain dimanche. Oui, 9h25, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra. La mise en onde est assurée par Alma Ouattara.
dont vous pourrez suivre le portrait dans le journal de 13h à la télévision, donc tout à l'heure. Cette édition est mise en ligne par Badji Touré, coordination Ousmane Dao, réalisation Adam Maïga. Passez d'excellents moments accompagnés d'un programme de Radio Mali. Au revoir.